voir si je peux être sur mon téléphone en même temps. C'est pas toujours comme les youtubeuses. Oui, c'est ça. Je sais pas comment. Je sais pas comment. Là, je crois qu'on est en direct là. Bonjour. Oui, on est en direct. Bonjour. Ça se trouve, il n'y aura personne. T'inquiète pas, tu as attendu. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Est-ce que vous nous entendez et est-ce que vous nous attendez? C'est ça. Alors, sinon, ça sera un truc en tête à tête. Ça sera toujours bien. Ça sera toujours bien. Ok, le live, je l'ai là. Le son, je l'ai coupé. C'est parfait. Donc, il y en a qui disent bonjour. Bonjour. Ouais. Bonjour Martine. Bonjour Marie. Alors, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez nous confirmer si le son est bon? Alors, on attend la confirmation du son. Bonjour Samira. Bonjour Samira. Okay. Est-ce que vous nous entendez? Ah, top. Oui, on a une réponse. Ça nous rassure. Alors, je vais brancher mon téléphone pour éviter... Parce qu'il y a toujours des petits problèmes techniques quand on démarre des... Exactement. Des visios. Ils sont bienveillants, les gestionnaires de paie. Ils nous en voudront pas. Bonjour à tout le monde. Ah bah top, 5 sur 5, parfait. 5 sur 5, parfait. On a une bonne moyenne, une bonne note. Sur le son, c'est déjà ça. Voilà. On est prêt. On va patienter un petit peu. Il y a toujours des petits retardataires qui n'ont pas mis le rappel, qui ne se souviennent pas qu'aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle où on a la chance d'avoir Charlotte avec nous aujourd'hui. Exceptionnel, bon. Exceptionnel, mais si, sois pas modeste. Sois pas modeste. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. On va patienter quelques secondes. On ne va pas attendre les retardataires. De toutes les manières, le replay reste disponible. Hein, donc, c'est l'avantage lorsqu'on fait le live, c'est de partager avec vous. L'avantage de ceux qui sont présents, c'est qu'ils pourront poser leurs questions et pour les autres, ils se contenteront de ce qui a été dit. Alors, à 32, on commence. Il y en a qui sont... Alors, bonjour Florent. Et merci d'avoir répondu à la question de la dernière fois, Florent. Oui, je lui ai répondu par un message privé directement pour le remercier aussi. L'équipe de choc. L'équipe de choc. L'équipe de choc. Alors, c'est parti, on va commencer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live aujourd'hui dédié à l'optimisation de l'utilisation de Silae avec notre chère invitée Charlotte Vives. Avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Rose Yemeli, je suis la fondatrice de la société ISO-Conseil, une société de formation et de prestations autour de la paye. Je suis également cofondatrice de la plateforme Smart Data Pay que vous voyez un petit peu à l'arrière là, une plateforme intelligente autour de la paye qui restitue l'information claire et précise sur les sujets autour de la paye. Je souris parce qu'il y a mon fils qui parle derrière. Je lui ai demandé de se calmer, mais il n'écoute pas. Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler de moi. Aujourd'hui, on va parler avec Charlotte, on va parler de l'optimisation de la paye. Donc, avant de passer dans le vif du sujet, je vais laisser le soin à Charlotte de se présenter. Bonjour à tous. En fait, je commence déjà par ma petite expérience personnelle en paye qui est de 12 ans à peu près en cabinet comptable notamment, principalement. Et puis, en fait, je me suis beaucoup rapprochée des outils quand j'ai vu les capacités justement d'optimisation qui étaient possibles. Et je me suis au tout départ auto-formée en fait, voilà, en autodidacte vraiment. J'ai au fur et à mesure évolué. Bon, c'est pas venu du jour au lendemain, hein, comme tout le monde. Il faut que tout le monde sache que ça s'apprend au fur et à mesure, donc pas de pression. Et donc voilà, je me suis formée au fur et à mesure sur à la fois Excel aussi, puisque Excel est aussi un outil qui est compatible avec Silae, que j'utilise beaucoup, et également sur Silae. Donc voilà, et c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de créer cette activité d'optimisation. Voilà,
C'est un mot qui peut faire peur, mais c'est pas un mot du tout qu'il faut craindre, puisque en fait, c'est tout simplement rationaliser ce qui peut servir en fait pour automatiser, voilà, un maximum de choses pour simplifier en fait la vie des collaborateurs au Pour quotidien. gagner Donc, du temps. peu, Pour gagner du temps. voilà, Parce que c'est gagner pas du forcément temps. automatisé. Ouais, Parce c'est que pas forcément. si je me permets de rebondir, c'est parce que le mot Ouais, automatisation peut faire on peur, peut faire à peur, ouais, raison. tout à fait. Parce qu'il y en a qui pensent qu'automatisation, c'est de laisser le logiciel faire tout Non, seul. Ce n'est pas le cas. L'automatisation, l'optimisation, c'est le fait de gagner c'est du une temps, de partie. l'éviter de Ouais, faire des tâches répétitives sans valeur c'est ajoutée ça. et se Mm. concentrer sur ce que notre métier peut apporter de Mais plus. Donc, c'est surtout aussi c'est donc d'avoir une vraie réflexion en fait autour d'optimisation, à la fois au niveau cabinet, mais au niveau dossier. Je pense que c'est vraiment, moi je parle souvent de la méthode entonnoir, qui est de voir du plus large au plus spécifique, parce que déjà ça permet de mettre en place en interne des process qui sont en fait communs à tout le monde. Donc c'est-à-dire que si un collaborateur est malade ou absent pour une quelconque raison, un de ses collègues peut prendre le relais sur ces dossiers, puisque en fait tout le monde a la même logique sur l'ensemble des dossiers du cabinet. Donc ça peut partir de la mise en place de navettes qui sont communs en fait voilà, nous on a fonctionné par exemple, un de mes clients, on a fonctionné avec un type d'activité, donc on a fait 3 ou 4 navettes avec HCR, bâtiment, général, je crois qu'il y a aussi restauration rapide qu'on a rajouté il n'y a pas longtemps, pour que en fait, ça soit des navettes qui soient complètement adaptées à la fois à la transmission d'informations, au calcul et également en fait à l'importation, donc direct dans Silay. Donc c'est une navette 3 en 1. Et donc en fait, ça permet de raccourcir les traitements, de simplifier les traitements. Et donc, du coup, de limiter aussi les erreurs. Puisque quand on raccourcit les traitements, ça sécurise également. Et donc, il y a moins d'intermédiaires entre les différentes informations. Et ça permet donc, du coup, encore plus de sécuriser les informations et d'avoir une vraie stratégie, cabinet. Pour moi, c'est important. Parce que j'ai souvent remarqué qu'effectivement, dans les cabinets, que ce soit au niveau comptable ou paye, c'est pas qu'en paye, c'est partout, mais chaque collaborateur a sa façon de travailler. Et je pense que même si c'est bien, parce que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice au niveau de l'équipe, mais je pense que c'est bien de partir sur une base commune et d'avoir une logique commune en termes de process de paye. Donc, ça permet vraiment de sécuriser l'ensemble du process du début jusqu'à la fin. Donc voilà, donc ça c'est d'un point de vue général. Et effectivement, donc mise en place de navettes. Donc du coup, voilà. Après, je ne sais pas si je peux en montrer peut-être. Oui, alors c'est ça l'objectif, hein, c'est pour que les gens, pour ne pas perdre les gens qui ont 1 heure déjà, on va essayer d'être bref, donc ça ne te dérange pas. De temps en temps, j'essaierai de passer au sujet suivant, c'est un petit peu mon rôle, parce que je bien sais sûr. que Mais des du coup, personnes qui sont effectivement, connectées à nous, 1 heure. je sais pas ce que tu en penses, mais je peux peut-être déjà monter un exemple de navette avec le partage écran. Oui, Qu'est-ce que tu en alors ce que penses? je vais te proposer, c'est qu'on prenne un sujet après l'autre. Donc Ouais, bien sûr. là, tu proposes qu'on commence par la navette. Donc tu vas Ouais, montrer un exemple de navette qui était faite exactement. d'une manière pas optimisée et que tu as modifié et qui fait Alors, gagner du temps. j'ai pas la version pas optimisée parce que moi j'ai travaillé uniquement sur la D'accord, navette que je propose aux clients. Parce que souvent, en fait, en cabinet, les navettes sont préparées pas forcément pour l'importation, juste pour la transmission d'accord, d'informations. Et donc, on a travaillé avec mon client sur en fait vraiment une navette qui sert à la fois de transmission, mais également de calcul et également d'importation. Et donc, en d'accord. fait, ça a donné ce résultat que je souhaite Ok, vous montrer pour tu vous vas nous donner un montrer le exemple. compte rendu Voilà, et tu vas voilà, expliquer ce que tu as mis en exactement, place et comment ça fait gagner du temps à ton client. Vas-y, tu peux exactement. partager l'écran. Ouais. Donc, est-ce C'est que bon, vous je peux voyez ou pas? rajouter à la scène. Ok. Alors, est-ce que vous voyez l'écran avant d'avancer? Parce qu'il y a une personne qui a dit qu'elle ne voyait plus la réunion. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous... Ah non, c'est bon. Il faut quitter et revenir en cliquant sur le lien. Donc, je pense que Marlene y est toujours. Merci. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous voyez bien l'écran, s'il vous plaît? Alors, bon. Parce que les problèmes techniques, parfois, ça arrive. Donc, pour éviter Oui, bien sûr. de parler toute seule, c'est vrai que tout le monde est toujours avec nous. Oui. Ouais, je crois que... Hop. Toucher pour rejoindre.
Ok, ok, c'est bon. Merci beaucoup. On peut avancer. OK. Donc voilà, donc là, typiquement, c'est une navette que j'ai créée pour le HCR. Donc il y a 2 propositions de navette, une pour où les clients donnent, les heures à la semaine et une où les clients donnent, les heures au mois. Parce que, souvent les collaborateurs rencontrent les 2 types de profils de clients. Et donc en fait, c'est, donc voilà, avec, 2 lignes ici. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a 2 lignes de titres de colonne. Une ligne pour le client et une ligne pour Silae, parce que en fait, parfois les noms de colonnes de Silae ne sont pas forcément parlants pour le client. Donc, du coup, la solution. La ligne Euh, 3 et 4, c'est ça? Ouais, 3 et 4. Donc la solution, en Ok. fait, c'est de tout simplement de masquer en fait la colonne, enfin la ligne de type de Silae et d'en préparer une pour le client. Et ce qui va être importé, en fait, c'est tout simplement la ligne numéro 4. Ça, il faut tout simplement le préciser dans le code avec le nombre de lignes titre et donc mettre le nombre 4 puisque du coup, ça sera à partir de la ligne 4 que l'importation se fera. Et donc, du coup, il ne va pas prendre en fait les 3 premières lignes, quoi. Donc voilà. Et en fait, c'est un outil qui est à la fois donc de transmission, mais aussi de calcul, parce que ici, comme vous pouvez le constater, j'ai mis en place des formules de calcul qui permettent de répartir les heures complémentaires et les heures supplémentaires en fonction en fait du temps de travail par semaine et du temps de travail contractuel et du temps de travail effectué par semaine. Donc, du coup, ça évite aux collaborateurs de faire ce calcul-là, parce que c'est un calcul. Moi, je pars du principe que toute règle de droit, c'est une formule de mathématiques, donc on peut en tout cas le rationaliser par une formule de calcul, et donc, du coup, on peut en faire donc, un outil comme ici, quoi. Donc voilà. Et ensuite, effectivement, d'établir des éléments, des éléments variables. Donc, nous, on était parti pour, par exemple, mettre prime exceptionnelle brute et prime exceptionnelle nette remontée en brut, parce que souvent, les clients parlent en brut et en net. Voilà. Après, c'est à vous d'adapter. Après, ce que je peux rajouter, c'est que, par exemple, aussi, ce que je rajoute, moi, dans mes navettes, c'est une colonne commentaire qui s'importe ici. Voilà, et qui apparaît sur le bulletin. En fait, il faut distinguer la colonne commentaire de la colonne observation. Ça permet en fait, en créant une colonne commentaire, ça permet de saisir en masse ou d'importer en masse en fait les commentaires à mettre sur le bulletin. Et donc, du coup, de ne pas avoir à chaque fois, quand vous entrez dans le bulletin, de vous mettre sur le brut et de faire insert à chaque fois et de passer de salarié en salarié. S'il y a le même commentaire à mettre sur une centaine de salariés, ça peut faire long. Donc, voilà, ça peut faire la différence. Moi, je pense notamment, par exemple, aux jours offerts par l'entreprise. Jour férié garanti. Les jours fériés, Ouais. fameux jours fériés garantis, parce que très souvent, lorsqu'on indemnise un jour férié garanti, Mmh. on le mentionne sur le bulletin. Il y a C'est beaucoup ça. d'entreprises qui fonctionnent comme ça et c'est leur manière à eux de Ouais. faire un suivi pour savoir si à la fin de l'année, on a respecté Ouais. les 5 jours ou pas. Exactement. Et en fait, souvent, moi, c'est ce que je recommande aussi, c'est que la pratique courante des gestionnaires, c'est d'intégrer en fait à chaque mois les majorations, dimanche, férié, etc. Et de changer en fait le libellé de cette prime. Ce qui fait qu'en fait, ça fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans les récaps de paye, ça fait des récaps de paye à rallonge parce que, en fait, Silae, ce qu'il fait, c'est que, en fait, il fait autant de lignes qu'il y a de libellés. Donc, pour une majoration dimanche, il va y avoir 10 lignes si vous avez 10 inscriptions différentes. Au lieu d'en faire qu'une seule, au lieu de tout centraliser, parce que justement le libellé est différent. Et donc moi, ce que je recommande à mes clients, c'est de préparer donc dans le PCCN 01 les différentes majorations et en fait de le mettre en commentaire. Comme ça, en fait, vous n'avez qu'une seule ligne de majoration. Et après, vous le mettez en commentaire si vous avez des spécificités, enfin des dates, des choses à rajouter. Comme ça, en fait, l'orthographe en fait du libellé de la prime ne varie pas et ne crée pas autant de lignes dans le récap de paye. Pourquoi c'est important? Parce que en fait, ça permet de contrôler beaucoup plus facilement le récap de paye.
Si vous avez des lignes de majoration et que en fait ça va un peu dans tous les sens, c'est un peu compliqué en fait de pointer votre récap de paye. Mais si vous avez qu'une seule ligne avec le montant total des majorations, ben là vous pouvez pointer. Donc surtout, est-ce que vous voyez Silae ou pas là? Oui, moi je vois. Ok, surtout que les autres, par on s'en exemple, fout. je me dis que si tu vois, les autres doivent voir, je pense. Et en fait, vous voyez, par exemple, ici, j'ai fait un test sur là, des différents éléments que j'ai mis. Et quand on fait, en fait, le récap de paye, vous voyez, la majoration de jours fériés, elle est centralisée. Tout est centralisé. Et en double-cliquant, vous avez le détail si vous avez besoin de contrôler. Mais tout est centralisé. Et c'est plus facile parce que là, vous avez le total en fait, qui est mentionné. Et si vraiment le total est erroné, bah, vous pouvez double-cliquer ici pour vérifier la différence. et pointo. C'est vrai que parfois on a le réflexe de mettre dans le libellé le jour férié qu'on a indemnisé. Et la conséquence, c'est que sur le récap de paye, il y a autant de lignes que de jours fériés et de salariés parfois même. Donc, pour peu qu'on n'ait pas écrit l'orthographe exactement de la même manière, on se retrouve avec des dizaines et des dizaines de libellés pour la même voilà. À l'annuel, vous imaginez le nombre de lignes que vous avez sur votre récap de paye à la fin de l'année. Donc, et cette problématique, que toi, tu la résous en rajoutant un commentaire, mais pas manuellement, en le rajoutant dans les éléments variables et qui pourrait être importé. Donc, c'est ça l'intérêt de rajouter dans son masque de saisie un onglet commentaire que toi, tu sais paramétrer parce que ça, il n'existe pas dans le profil. La question, je la vois venir. Comment est-ce qu'on rajoute l'onglet commentaire dans le paramètre? C'est un profil. Oui, ça, c'est un code. C'est un code à créer. Et ensuite, l'avantage, c'est de le mettre dans son masque de saisie sur le fichier Excel pour permettre l'import en masque. Mais est-ce qu'on peut en créer plusieurs? J'anticipe les questions. Alors, complètement, on peut en créer plusieurs. Il suffit de les numéroter tout simplement. Donc, oui, tout à fait. Ça marche. Voilà. Oui, vous pouvez complètement en créer plusieurs et vous pouvez même associer, là, c'est ce que j'ai fait, des rubriques avec des commentaires. Donc là, il y a l'association de rubriques avec des commentaires et vous pouvez faire des commentaires tout seul. Ici, par exemple, là, donc, on peut créer un commentaire uniquement pour le férié et après, on peut créer un commentaire pour tout le salaire brut. Là, et si j'ai une autre prime, je peux créer un commentaire pour cette prime-là. Voilà, exactement. C'est ce que j'ai fait ici pour mon client. En fait, là, j'ai associé le commentaire en fait au jour férié, ce qui fait que quand par exemple je suis en saisie, vous voyez, en fait, le commentaire il s'affiche ici, vous voyez. Donc voilà, et en fait, il est rattaché en fait à la prime. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est rattaché notamment aussi par le biais du code. Et en fait, on a créé. Bon, je vais vous montrer rapidement le code. Faut pas avoir peur du code. Hein. Je vais vous montrer un code, mais vous inquiétez pas. C'est bien de nous prévenir. Mais en gros, là, cet extrait de code permet en fait de relier à la fois le jour férié et le commentaire. Parce que ça veut dire, en gros, la rubrique, je vais y arriver, la rubrique férié, en fait, appelle aussi le commentaire. Vous voyez, colle. Voilà. Donc, voilà. Et là, en fait, ça, c'est le code qui associe donc la majoration au commentaire. Et là, c'est juste une rubrique de commentaires que j'ai rajouté, qui n'est attachée à aucune prime, quoi. Donc voilà, et en fait, c'est vraiment... Est-ce que ça te dérange de revenir sur le fichier Excel, s'il te plaît? Parce que je voudrais être sûr que j'ai compris et faire... Je ne sais pas si tu avais terminé sur le fichier ou bien il y a d'autres choses que tu voulais Non, pas du tout. Oui, à part ça, non, en fait, c'est juste que, voilà, moi, j'ai vraiment pensé à tous les acteurs, en fait, du process pour simplifier au maximum, en fait, l'utilisation de l'outil. Ici, en mettant notamment des moulinettes, ici pour le mois, mais également ici une moulinette pour le motif d'absence. Pourquoi c'est important? C'est pas pour faire joli, c'est aussi parce que en fait l'orthographe est important pour Silae au niveau de l'importation.
Donc, du coup, ça, ces orthographes-là, c'est l'orthographe qui est précisée dans le code et c'est l'orthographe que Silae attend. Et donc, du coup, ça permet en fait au client que ça soit clair pour le client et en même temps, en fait, c'est accepté par l'importation de Silae. Donc voilà. Et après quoi d'autre? Après, c'est bon, vous connaissez les navettes après de Silae. Voilà. Classiques, ouais. Alors, ouais, après, c'est des je voulais après, juste en faire fait, un petit résumé pour être sûr que j'ai bien compris. Oui. Vas-y, tu as terminé. Je voulais faire un résumé pour être sûr que moi j'ai bien compris aussi, parce que ça permet de remettre les idées en place. Alors, pour rappel, hein, ils font exprès, les gamins. Pour rappel, hein, pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'on a la possibilité de faire un import d'éléments variables sur Silae. Mais pour que l'import fonctionne, il y a une certaine nomenclature que chaque variable doit avoir. Et cette nomenclature n'est pas toujours compréhensible par les clients. Donc, c'est pas possible d'envoyer un client avec des codes HC10, il ne saura pas que ça signifie heure complémentaire à 10%. Donc, ce que Charlotte a proposé, c'est de créer un fichier Excel où le client pourra saisir les variables avec une nomenclature dont il est familier. Et ces variables-là sont par la suite converties en nomenclature telle que Silae sait le reconnaître. Il y a une deuxième problématique qui se pose également. On pense que pour que l'import fonctionne, il faut absolument que la variable soit sur le nom de la variable soit sur la ligne 1 ou 1. Et ce n'est pas le cas parce que Charlotte vient de nous dire que là, dans son exemple, elle a mis la variable sur la ligne 4 et elle a été capable de dire à Silae, va chercher la nomenclature de la variable sur la ligne 4. Donc, sur son fichier Excel, elle pourra masquer la ligne 4. C'est ça. Le client ne verra que la ligne 3 avec une nomenclature qu'il pourra comprendre et il pourra sélectionner ou renseigner les valeurs. Pour certaines variables comme les absences, on ne laissera pas la main au client de la saisir. Il faudra qu'il sélectionne dans la liste prédéfinie parce que la nomenclature est importante. Pour les heures supplémentaires et les heures complémentaires, il y a une formule qui est renseignée, donc le client normalement n'a pas à les saisir puisque la formule moi, j'aurais quand même rajouté la possibilité de saisir sans. Parce qu'il y en a qui ont les heures à la semaine ou au mois. Mais voilà, au moins, il y a tout ça qui est possible. Les limites que nous, on se dit qu'avec Silae, ce n'est pas possible. Le client nous envoie un fichier Excel, on dit ça ne correspond pas à Silae, je ne peux pas importer. Ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a la possibilité de faire ce fichier-là qui convertit les variables saisies par le client en des variables qui sont intégrables. En données pour Silae, En données pour Silae. Et avant de terminer, je commente le tableau pour être sûr que j'ai compris. Et la ligne commentaire, je voulais aussi juste préciser la ligne commentaire. Il y a la possibilité de créer un profil commentaire. Si vous avez des commentaires qui reviennent souvent sur les bulletins de salaire, vous pouvez créer un profil pour renseigner ce commentaire-là plutôt que de cliquer sur insert sur une centaine de bulletins. Si vous en avez une centaine, vous pouvez également créer une ligne commentaire pour chaque nature de prime, notamment les fériés dans les hôtels, cafés, restaurants. Ça permet de vérifier les fériés qui ont été payés et de mentionner les jours fériés. Voilà. Et en fait, l'avantage d'Excel, c'est que vous pouvez complètement personnaliser votre navette. Et notamment, en fait, du coup, pour que ça soit le moins, excusez-moi l'expression, chiant pour le client, masquer les éléments qu'il ne doit pas, en fait, voir. Donc, masquer ici, tout simplement, la colonne, les titres de colonne destinés à Silae. Il n'a pas besoin de le voir, ça. Et les colonnes qui sont destinées au calcul, par exemple, comme ici, ça, il n'a pas besoin de le voir. En fait, ça va générer plus de questions qu'autre chose. Donc, du coup, en fait, vous pouvez tout simplement masquer les colonnes dont il n'a pas besoin d'avoir l'information. Et voilà. Donc là, typiquement, en fait, ça peut... Là, c'est un outil qui paraît assez long, mais au final, vous pouvez raccourcir pas mal d'éléments avec les informations que vous souhaitez juste mettre en valeur pour le client, quoi. Donc voilà. Il n'a pas besoin de possibilité. Oui. Je rajouterai une possibilité parce que, à part un fichier Excel, moi j'ai même en idée de créer une sorte de formulaire qui ne sera pas sur Excel, qu'on peut connecter à un fichier Excel, parce qu'il y a la possibilité. Il y a des outils de formulaire qui sont beaucoup plus intuitifs qu'un formulaire Excel qu'on pourrait envoyer au client. Il saisit, il remplit ses variables dessus et automatiquement c'est récupéré et transmis soit sur un Google Sheet, soit sur un fichier Excel. Donc il y a vraiment la possibilité de personnaliser l'expérience client
avec à fait. pas mal d'outils. Excel est un outil très puissant, mais Oui, tout à fait. il peut manquer de simplicité pour les clients. Il existe pas mal d'outils. Il y a Tally, il y a Typeform, il existe pas mal d'outils comme ça qui sont connectables. Bon, en API, hein, c'est la possibilité de connecter deux logiciels entre eux. Et lorsque le client remplit le formulaire, l'information est envoyée vers le fichier Excel. Donc, on peut même créer une expérience client qui ne nécessite pas que le client visualise le fichier Excel. Donc, tout est possible. Il suffit de souhaiter et de faire appel aux personnes qualifiées. Voilà. Petite parenthèse. Exactement. En fait, oui, tout à fait. C'est une belle réflexion parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à travailler avec les outils que les clients ont à disposition. Donc voilà, les outils généraux en général, c'est Excel et Silae, parce que mon but, c'est que après le client ne se retrouve pas avec trop d'outils. Enfin voilà, tout dépend en fait aussi de ce que le cabinet est prêt à investir. Voilà, donc tout dépend en fait de ouais, voilà, le coût que le cabinet est prêt à mettre en œuvre pour aller au bout de l'optimisation. Voilà, là, c'est une première en fait, étape d'optimisation. Effectivement, on propose des navettes. Bon, les navettes, c'est la démarche classique effectivement de transmission d'informations. Et autant combiner en fait tout simplement la navette avec Silae, quoi. Enfin, en tout cas, les rendre compatibles. C'est possible et ça permet en fait de raccourcir les process et de les sécuriser, quoi. Donc voilà, ça évite de la ressaisir. C'est voilà, dommage que le client saisit sur un support qui est ressaisi sur un autre support ou même transféré, parce qu'il y en a qui font cette manipulation manuellement. Il y en a qui récupèrent les informations du client manuellement sur Excel, qui font la conversion manuellement. Et ce que Charlotte nous montre là, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet d'optimiser une seule saisie. Le client, c'est transparent pour le client, il saisit une seule fois. Surtout pour ceux qui sont réticents de saisir les variables directement sur Silae, parce que c'est aussi possible. Mais là, je trouve que c'est vraiment très intéressant de réussir à optimiser ça. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent qu'un fichier Excel, on peut mettre la variable Silae sur la ligne 4. Il y a beaucoup de personnes, nous, on a retenu en formation, Silae nous a toujours dit que les numéros de variables doivent être sur la première ligne. Et tu nous dis que c'est pas vrai. Non, c'est pas que c'est pas vrai, mais c'est qu'effectivement c'est le plus courant, mais en fait, je vais vous montrer là, j'ai sorti un autre fichier. Ici, c'est le code Silae. En fait, je me suis créé une matrice de traduction de code. Ça, c'est pour moi en interne. Mais effectivement, ici, en fait, l'information de l'emplacement de la ligne de colonne, de titre de colonne, elle est ici. Donc là, vous changez, d'habitude c'est 1, et donc vous changez ici par nom de ligne titre, et vous mettez 4. Vous mettez en fait l'emplacement que vous souhaitez. Ça peut être 10, ça peut être... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous mettez vraiment où vous voulez, et c'est ici que vous recevez cette information. D'accord. Voilà, c'est vraiment au tout début de... c'est vraiment au tout début, en fait, du code. C'est complètement modulable, tout à fait. Informations qu'on n'a pas et qui nous font perdre du temps de tout déplacer, parce que moi, je l'ai fait. Je l'ai fait une fois, tout déplacer la ligne pour remettre sur la ligne 1, parce qu'on pense qu'il faut absolument que ce soit là, pour que ce soit pris en compte. Voilà, et c'est vrai que souvent dans les codes, enfin en tout cas, là ils ont bien progressé dans l'aide en ligne, ils ont un peu remodelé l'aide en ligne concernant l'import justement de navettes, mais au départ ils mettaient en fait heure, ils séparaient heure, éléments variables, à compte, etc. Ils faisaient des catégories. Moi j'ai tout mis ensemble, je me suis pas pris la tête, de toute façon en fait le résultat est le même. Et en fait là on voit la chronologie en fait tout simplement des numéros de colonne, puisqu'en fait je ne sais pas si vous le savez, puisqu'il y a différents niveaux de pratique, mais en gros ce qui est important pour l'import, c'est à la fois le titre de la colonne, mais également en fait le numéro de la colonne. Donc voilà. Et à ce sujet, justement, c'est autre chose que je voulais rajouter par rapport aux navettes. Moi, j'ai mis en place une stratégie aussi auprès de mes clients. C'est que mes navettes ont une structure particulière, étant donné que je commence par l'absence. Je commence par l'absence, pourquoi? Parce que en fait, le nombre de colonnes n'évolue pas. Il y a toujours, on va dire, en moyenne 4 colonnes, absence, début, fin, valeur. Je continue ensuite par les heures, parce que les heures, ça n'évolue pas énormément. Une fois que les heures ont été établies, c'est pareil, la structure des heures n'évolue pas vraiment. Ce qui bouge le plus souvent, c'est en fait les éléments variables, parce qu'on a ce que Silae appelle les éléments variables, qui sont les rubriques de primes. Et ça, du coup, j'ai décidé de les mettre en dernier. Pourquoi? Parce que effectivement, comme vous le voyez, en fait, les numéros de colonne importent aussi
pour l'outil, pour l'importation. Et le fait de les mettre en dernier, ça évite à chaque fois de décaler en fait tout le reste des colonnes. Et donc, vous n'avez plus qu'à rajouter à la fin en fait la colonne nécessaire et ça vous évite de tout bouger en termes de code d'import. Donc voilà, c'est juste la petite astuce quand vous préparez vos navettes et vos codes d'import. Moi, je commence toujours par les absences, les heures, la compte, voilà, enfin en tout cas dans les 3 premiers, et ensuite vraiment les éléments variables en tout dernier, quoi. Parce que en fait, les éléments variables sont beaucoup plus susceptibles d'évoluer, et donc voilà, et donc effectivement, ça vous oblige à tout rechanger au niveau de la chronologie des colonnes. Donc voilà, donc c'est un peu technique, mais c'est un conseil que je vous recommande dans la préparation de vos navettes, quoi. Donc l'ordre dans lequel là les colonnes sont mentionnées, ça doit être exactement le même sur le masque de saisie sur Silae. Exactement. Enfin, et si c'est inversé, ça ne fonctionne pas. Alors, le masque, non, c'est pas ça. C'est pas le même. Non, c'est l'ordre des colonnes. Non, le masque de saisie sur Silae, peu importe l'ordre. En fait, sur le masque de saisie, ce qui importe, c'est les titres des colonnes. L'emplacement de la colonne importe entre la navette et le code d'import. Donc, le code d'import, AK, ça. Ok. Voilà. C'est par exemple, là, la valeur 14, c'est le numéro, la colonne 14. Le HC10 correspond à la colonne 14. Et Silae a besoin des 2 informations. Il a besoin à la fois du titre de la colonne et du numéro de la colonne. Okay. Mais ça n'a pas, sur Silae, il a juste, ce qui est nécessaire, c'est juste le titre de la colonne. La place, l'emplacement dans Silae n'a pas d'importance. Okay. Voilà, c'est juste dans Excel. C'est juste dans Excel pour qu'il repère en fait où se trouve la colonne à importer. Et en fait, HC10, c'est la destination dans Silae. Vous voyez là, entre les guillemets, c'est la destination. Et les valeurs doubles, c'est en fait ce qui vient récupérer dans Excel. Vous voyez donc, c'est dans ce sens-là. Donc voilà, bon, je pense que j'ai déjà perdu quelques personnes. Ah non, pas du tout. Au contraire, tu nous as retrouvés. On était perdus. Donc, bon. Voilà, et donc, en fait, tout est pensé dans la navette, effectivement, même l'emplacement des colonnes. Donc, c'est pour ça que, effectivement, pour éviter du travail supplémentaire à la suite, c'est de mettre les éléments variables à la fin, en fait, à la fin de vos navettes, quoi. Donc, oui, ça ne change pas la structure de tout l'import, oui. Non. Donc, voilà. Oui. Et donc, du coup, l'avantage d'Excel, c'est que vous pouvez adapter complètement, en fait, vraiment la navette en fonction des besoins. Là, par exemple, ici, on a mis un nombre de dimanches pour la logique, en fait, du client, c'était de dire, voilà, pour les clients qui pensent au mois, qui donnent des heures mensuelles, en fait, on divise par le nombre de dimanches. Du coup, ça fait une moyenne par semaine. Donc là, en fait, j'ai automatisé le calcul de dimanche. J'ai automatisé aussi le reste. Et donc, du coup, en fait, c'est la seule différence par rapport, ça c'est par rapport à la logique de mon client, mais après, vous, en fonction de votre logique, du moment que vous établissez en fait des règles, c'est pour ça que je dis, il faut avoir une réflexion cabinet. La réflexion cabinet, c'est d'établir en fait c'est de rationaliser les méthodes de calcul, et que en fait tous les collaborateurs fonctionnent avec cette même méthode de calcul. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, la méthode de calcul qui a été retenue, c'était voilà, on fait au mieux. Le client nous donne au mois, et on a tranché en disant, voilà, on prend le nombre de dimanches et on calcule une moyenne d'heures par semaine. Voilà. Et donc, c'est ce qui a été établi. Et donc, j'ai fait une structure de calcul d'heures complémentaires et supplémentaires en ce sens. Voilà. Et après, le reste, c'est pareil, hein, c'est la même logique. C'est juste qu'effectivement, en fonction de la logique que vous décidez, ça représente forcément une formule de mathématiques. Il faut rationaliser, en fait. Vous voyez ? Et du moment où vous rationalisez, vous allez voir que vous pouvez rationaliser énormément de choses, et donc en faire un process et une méthode de travail, quoi, une méthode de calcul. Donc là, justement, je parle de rationalisation pour les navettes, mais ça marche aussi pour, effectivement, les primes. Donc là, ça me permet de rebondir sur Silae avec une réflexion vraiment sur... parce qu'avant d'arriver à la navette,
il y a aussi cette réflexion sur le PCCN 01 et surtout le plan de paye sur Silae, et donc de réfléchir à comment structurer en fait le plan de paye. Comment structurer, par exemple, je donne un exemple que je donne souvent, c'est pour les commissions. Si le client vous donne le chiffre d'affaires, ce n'est pas vous qui allez saisir, en fait, qui allez calculer et saisir, en fait, la commission. Donc, par exemple, le chiffre d'affaires, vous allez mettre 5 000 fois 10, voilà, et vous allez saisir la commission. OK, vous faites votre calcul à la main. Non, en fait, le but, c'est de préparer l'outil pour qu'il accueille, en fait, votre chiffre d'affaires. Et après, avec l'intégration d'un plan de paye directement dans le PCCN 01, ou ça dépend si les conditions sont plus complexes, donc par le code, mais en fait, après, de dire à Silae, hop, je remplis le chiffre d'affaires directement dans les éléments variables, et comme ça, en fait, Silae calcule le reste. Vous voyez ? Et donc, en fait, par exemple, ici, là, j'ai un exemple là sur la récap de paye. On va aller sur un bulletin. Là, la commission, elle est de 4100. Et en fait, je trouve que c'est plus propre aussi pour le bulletin, parce qu'on voit mieux les choses. 4100, 5% de commission, hop, ça fait 205. Et en fait, dans les éléments variables, en fait, c'est le chiffre d'affaires qui est retenu. En fait, c'est plus parlant, même après, quand vous voulez aller jusqu'à la saisie du client dans Silae, le client, forcément, il va vous répondre, mais je ne vais pas faire votre travail. Si vous lui demandez de saisir en fait la commission alors que lui, il a un chiffre d'affaires, sa réponse est de dire je ne vais pas faire votre travail quand même. Donc, en fait, si vous préparez l'outil en disant pour accueillir le chiffre d'affaires, tout de suite, lui, le client, il prend ça juste pour une transmission d'informations, alors qu'en réalité, il a fait sa paye. Parce que l'outil, après, il va calculer. Il va calculer tout seul. Et en fait, tout est une question en fait, de préparation du PCCN 01 ou de 02 s'il y a des primes plus complexes. Vous voyez ? Donc, en travaillant correctement sur le PCCN 01, vous pouvez vraiment structurer votre plan de paye et pas automatiser, mais en tout cas, enfin, si automatiser certains calculs, mais aussi en tout cas, optimiser vos calculs. Donc là, je vais montrer plusieurs exemples. Je ne sais pas si tu veux que je montre tous les exemples. Oui. Ouais, tu peux. Oui. Alors, par exemple, je suis partie sur une prime de production qui se multiplie en partant d'un montant multiplié en fait par la présence en fait la présence du salarié dans l'entreprise durant le mois en cours. Alors, la prime de productivité dont le montant dépend du nombre de jours réels travaillés du salarié dans le mois. C'est ça. Et en fait, du coup... Donc, si le salarié a une absence partielle, il perd une partie de la prime. Ça sera proratisé. Après, j'appelais ça production, mais ça peut être n'importe quoi, c'est juste un exemple. Et en fait, à propos de la préparation du plan de paye, j'utilise trois éléments. J'utilise les questionnaires salariés. Les questionnaires salariés, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet de personnaliser des montants directement dans la fiche salariée et donc de créer qu'une seule prime pour l'ensemble en fait, du personnel, mais en fait avec une personnalisation dans la fiche salariée directement du montant. Donc là, je vais vous montrer. Là, ici, donc là, en fait, je mets beaucoup des mots-clés. Les mots-clés, c'est super important. Donc les mots-clés, ils se trouvent dans l'aide en ligne. Et avec ça, vous pouvez vraiment vous éclater en termes de... Éclater est un bien gros mot, hein, tout dépend de votre passion. Oui, de qu'est-ce qui vous éclate. Voilà, de qu'est-ce qui vous éclate. Mais on peut retrouver les mots-clés dans l'aide en ligne avec le mot-clé, mot-clé. Voilà, exactement. Donc là, je vais... Attendez, est-ce que je l'ai ou pas ? Non, je ne l'ai pas. Je vais vous le retrouver ici. Ou valeur stockée, ou mot-clé valeur stockée. Je crois que la fiche s'appelle comme ça. Mots-clés, voilà, ça, c'est le premier qui apparaît. Et là, vous avez un certain nombre en fait, de codes que vous pouvez en fait utiliser pour automatiser certaines choses. Notamment, par exemple, bon après je vous montrerai d'autres choses, mais voilà, là vous avez vraiment, ça vous évite à chaque fois de recalculer des choses vous-même. Silae le fait
le fait pour vous par le biais de ces codes-là. Donc ça, je vous recommande fortement l'utilisation de ça. Et donc, du coup, ici, j'ai utilisé ce qui s'appelle un questionnaire salarié. Donc, le questionnaire salarié me sert, donc, effectivement, comme je vous disais, quand il y a une prime, d'avoir des montants individuels pour une prime et non pas de faire à chaque fois des profils de prime par salarié. Parce que déjà, c'est chiant. À chaque fois qu'il y a un salarié, en fait, vous devez créer en fait des profils de primes différents qui correspondent en fait au salarié. Mais en fait, non, là, vous faites qu'une seule prime et en fait, c'est le montant que vous changez directement dans le questionnaire salarié. Tout simplement en allant là, vous créez votre questionnaire dans la fiche société. Dans la fiche société, oui. Ouais. Et ici, là, En vous fait, avez le questionnaire salarié sert à personnaliser une prime générale dans l'entreprise, dans les mêmes conditions, mais dont le montant est différent. Parce qu'il y a des moments où c'est vraiment nécessaire de créer un profil par salarié, mais une prime qui a les mêmes règles pour tous les salariés, mais dont le montant est différent par salarié, plutôt que de créer une prime par salarié, on peut créer une seule prime, mais avec le questionnaire salarié, modifier le montant parce que les règles sont les mêmes et c'est le montant qui diffère. Ouais, exactement. Et donc là, en fait, j'ai créé en fait mon premier questionnaire qui est montant prime de production. J'ai donc affecté une catégorie ici. Là, vous pouvez avoir plusieurs possibilités. Et là, un indice. Un indice, c'est plus pour donner une hiérarchie en fait au questionnaire. Et donc, à partir de là, profil de prime. Voilà, non, ici, le code retenu par Silae pour en fait, les questionnaires salariés, c'est avec un montant, parce que ça change après. Ça, le point double, c'est pour les questionnaires salariés avec montant. Et 1, c'est le numéro de l'indice que vous avez renseigné ici. Donc par exemple, si après je prends celui-là, ça sera ça le point double avec l'indice 2. Et donc là, vous demandez à Silae d'aller chercher en fait dans la fiche salarié le questionnaire salarié. Là, j'ai multiplié, en fait, j'ai créé un prorata qui est le nombre de jours de travail divisé par le nombre de jours théoriques, ce qui fait un prorata de présence. En fait. Et donc, en fait, là, Silae va chercher tout en bas, c'est tout en bas à chaque fois. Oups, qu'est-ce qu'il me fait ? Il va y aller ou pas ? Voilà. Et tout en bas, en fait, vous avez en fait le montant de la prime de production, ici, dans les questionnaires salariés. Vous voyez ? Il apparaît dans chaque fiche salariée en bas de fiche de salarié. Mais moi, j'ai une petite astuce pour vous, parce que c'est chiant. Hein, là, j'en ai que 2 salariés, mais si vous avez quelques salariés et que effectivement c'est galère en fait de jongler entre les fiches salariés pour aller modifier en fait le montant de la prime de production, vous allez dans outils, modification salariée, et vous allez dans ça s'appelle variable salariée. Ok, vous cliquez sur variable salariée ici, et là en fait vous retrouvez tous les questionnaires salariés ici, et donc vous pouvez saisir ici en masse les informations plutôt que de jongler entre les différentes fiches salariées. Donc en fait finalement l'utilisation elle est assez simple. Hein, donc là vous pouvez retrouver et saisir en masse toutes les informations. Et donc du coup le résultat c'est que tout simplement prime de production ici. Il y a le montant, donc la base, c'est le montant qui est dans la fiche salariée. Le 1, c'est le prorata. Et donc, du coup, le résultat. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, avec l'utilisation des PCCN01 et, en fait, la façon dont on structure, c'est que, en fait, tous les montants, tous les éléments du calcul sont précisés sur le bulletin. Vous voyez ? 150, 1 égale 150. C'est clair pour le salarié. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ici, là. Commission 4100 fois 5%, ok, 205, ok, c'est clair pour le salarié. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, par exemple, je crois que là, j'ai fait exprès de mettre une absence pour ce salarié-là. Ah non, je n'ai pas mis d'absence, mais on va mettre une absence, par exemple. Alors, donc là, tu paramètres une prime de productivité dont le montant est proratisé en cas d'absence. Mais la base de cette prime n'est pas la même pour tous les salariés. Donc, tu as créé un questionnaire salarié parce que la base, elle va varier, ça le point double. Et tu as créé une formule pour qu'en cas d'absence, cette valeur change. Ça se proratise. Et en fait, comme vous pouvez le constater, déjà, le montant, il a différé par rapport au premier salarié. Donc là, c'était 250 pour le premier salarié, et là, c'est passé à 300. Et là, en fait, avec l'absence, ici présent, donc de congé payé, et bien en fait, la prime s'est proratisée.
Et donc, du coup, et là, vous avez le détail. Ok. Là, 300, 0,75, Tu peux 225. nous remontrer comment tu l'as paramétré la prime pour qu'elle proratise en fonction. Tu peux nous remontrer la formule pour le prorata? Oui, c'est ça. Ici, nombre de jours travaillés divisé par un nombre de jours de travail théorique. Et ça, vous les retrouvez dans la documentation. Ah mince. Ah oui, voilà. Ici, nombre de jours travaillés divisé par nombre de jours théoriques. OK. Alors, petit nota bene. Vous ne pouvez pas mettre plus de 2 opérateurs dans les cellules ici présentes, là, ici ou ici. Donc là, vous faites faire le nombre de jours travaillés divisé par nombre de jours théoriques, mais vous ne pouvez pas rajouter d'autres opérations, ça s'arrête à 2 opérations. Et pour aller plus loin dans les opérations, il faut passer par le code. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'on est très vite, petite parenthèse, on est très vite limité. Parce que très souvent, les primes de production de ce style-là, c'est nombre de jours travaillés, enfin, c'est pour atteindre au nombre de jours d'absence, mais ça dépend des absences. Parce que dans le cas du congé payé, très souvent, ce style de prime, donc ça fait que c'est vrai que c'est pratique de se servir de ce type de profil, mais on est très vite limité parce que là, je ne peux pas exclure les congés payés. Voilà, exactement. Et en fait, ici, là, ça permet effectivement d'avoir déjà un premier accès à l'automatisation pour certaines choses, parce que là, vous voyez, c'est quand même utile. Là, j'aurais pu, au lieu d'appeler la prime de production, j'aurais pu l'appeler prime d'assiduité, par exemple. Qui est où? Elle est D03. Juste au-dessus, D03. Okay. Voilà, prime d'assiduité. D'assiduité. Bon, bah, voilà, ça fonctionne. Voilà. Mais effectivement, si vous voulez aller plus loin là, on va l'appeler assiduité. Et en fait, ça va beaucoup plus loin que... vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça, effectivement. Si vous voulez rajouter des conditions, si vous voulez rajouter des formules de calcul, vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça, mais ça sera avec le code. Ça, je vais vous montrer ça après. Ça sera la prochaine étape, une fois que j'aurai fait le tour un peu des primes. J'ai créé un exemple assez intéressant qui correspond à un cas concret de code. Et comme ça, c'est juste une première approche. Et vous allez comprendre pourquoi, en fait, on peut aller un peu plus loin, en fait, donc, c'est pour ça que je veux quand même... Je vais pas trop m'attarder sur le code, mais je veux quand même vous en parler pour que, en fait, vous sachiez ce qui est possible, parce que je trouve que ça vaut le coup de s'y intéresser. Donc, si après notre live, vous avez envie, en fait, d'aller plus loin, et ben en fait, je vous expliquerai un petit peu comment faire pour aller plus loin en fin de live. Mais voilà, mais effectivement, on peut déjà faire pas mal de choses avec les mots-clés de Silae, avec aussi les questionnaires salariés. On peut en fait personnaliser pas mal de choses. Et notamment, moi, il y a une troisième chose que j'utilise beaucoup, c'est aussi les montants particuliers. Les montants particuliers, je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez créer votre propre montant particulier. Le montant particulier, moi, je l'utilise quand les montants sont collectifs. Par exemple, il y a un montant, je crois que j'ai dû le mettre, commission, voilà. J'ai créé ici, dans ce profil de prime, les salariés ont le même taux de commission. Donc, j'ai créé un montant particulier, taux de com, que je vais vous montrer ici présent. Taux de commission, j'aurais donné la valeur de 5. Et en fait, ce que j'aime bien aussi avec cette pratique, c'est que vous pouvez historiser, comme pour les taux, vous pouvez historiser vos montants. Donc, dès que vous avez... Ouais, et même anticiper. C'est-à-dire que même, par exemple, en novembre, on vous dit, bon, ben voilà, vous avez les montants pour l'année prochaine, et ben vous pouvez déjà les préenregistrer parce que du coup, vous pouvez juste en faire, comme pour les taux, ajouter une valeur, et puis après, vous pouvez modifier vos montants. Ou pour les tickets restaurants, ce genre de choses, ben, vous ajoutez des valeurs. Ça permet d'historiser, en fait, et d'anticiper, en fait, la prochaine saisie. Et en fait, en faisant ça,
Ça évite en fait de modifier. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il y ait des valeurs en fait dans les plans de paye, dans les PCSN 01, parce que au bout d'un moment, excusez-moi l'expression encore une fois, mais c'est chiant à chaque fois de modifier ici. Moi, je trouve que c'est, enfin, voilà, je préfère ici mettre les bonnes formules ici et en fait aller modifier directement dans les endroits que j'ai indiqués, comme par exemple, bah alors pourquoi j'arrive pas à accéder? Voilà. Et au-delà même d'être chiant, je trouve que c'est plus pratique. Parce que si on refait un bulletin d'une période où un taux précédent était applicable, on n'a pas le risque d'avoir une erreur. Donc, c'est beaucoup plus pratique. C'est ça, ça sécurise et ça permet d'historiser donc aussi les informations. Et donc, du coup, ben voilà, typiquement, là, la formation commune, c'était le taux de commission. Et donc, j'ai créé ce montant particulier de taux de commission. Et donc, ici, le code que vous pouvez aussi trouver dans, les mots-clés. Dans les mots-clés. Ici, en fait, en gros, le principe, c'est MT-part le préfixe. Ici. Et après, vous pouvez mettre l'orthographe que vous souhaitez, du moment qui correspond en fait à l'orthographe de votre code que vous avez créé. Donc, moi, j'ai appelé tocom. Et donc là, moi, j'ai mis mtpart.tocom. Voilà. Et en fait, du coup, il va directement chercher dans les montants particuliers, le montant de la commission, puisque vous le voyez ici. Non, lui, il n'en a pas. Mais ici, télécharger. Juste pour rappel, hein, ceux qui n'ont jamais utilisé le montant particulier, les montants particuliers, lorsque dans le paramétrage de SILAE, il y a les taux qui sont stockés dans P paramétrage cotisation. Les montages particuliers, c'est la partie où on va dire la partie de paramétrage où sont stockées les valeurs fixes nationales ou conventionnelles, notamment les valeurs fixes des repas, les valeurs fixes des remboursements de transport, les valeurs fixes qui ne sont pas des cotisations, en fait, des valeurs fixes qui ont des impacts sur le bulletin, c'est ça les montants particuliers. Donc, soit vous en créez un, comme Charlotte vient de le montrer, mais dans certaines formules, vous pouvez appeler un montant particulier qui existe déjà. Parce que parfois, il y a des salariés qui ont un nombre de repas, qui est un pourcentage, enfin, un nombre de repas qui s'appuie sur le minimum garanti. Et le minimum garanti est un montant particulier. Si vous créez un profil de prix et chaque mois, vous voulez payer le nombre de jours travaillés fois la valeur du minimum garanti, là, vous mettez MTPart, point et voilà. Donc, c'est ça la définition du montant particulier. L'usage classique, c'est d'aller chercher ce qui existe. Et l'astuce en plus de Charlotte, c'est de créer votre propre montant particulier pour ne pas avoir à modifier la valeur à chaque fois que vous faites une prime. Ouais, et en fait, ce qui est bien, c'est que justement, je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire, parce que c'est exactement le cas, ce que je vais montrer sur le prochain exemple. Là, typiquement, c'est des indemnités que j'ai créées, qui sont des indemnités repas qui étaient propres aux clients. Et en fait, il se servait de la valeur qui existait déjà dans SILAE. Donc là, en fait, il faut garder tout le temps garder le même principe du préfixe MT-part point. Et après, la valeur, en fait, elle reste ici. Ici, c'est repas extra. Vous voyez, vous la retrouvez ici, je vais vous montrer. À l'extérieur. Bon, évidemment, ça prend toujours 3 plombes, là, ces modules-là. Ça prend toujours 3 plombes, ces modules. Notamment la valeur faciale du ticket restaurant, lorsque vous voulez la personnaliser, c'est sur le montant particulier. Exactement. C'est à ça que aussi, notamment la répartition prévoyance employeur salarial, vous savez, avec par exemple c'est ça pour le versement de l'indemnité pour les IGPREV, par exemple, c'est aussi dans les montants particuliers qu'il faut les si c'est pas 60%, vous pouvez mettre 100% et du coup ça va changer en paye. Alors donc, par exemple, vous pouvez chercher dans libellé, par exemple, ici, mon repas. Et en fait, moi, le mien, c'est le repas X qui se trouve ici. Vous voyez? Donc là, le code apprend, là, vous voyez, dans la colonne, c'est ici. Et donc, en fait, dans le code que vous devez mettre dans la prime, c'est MT-part point, et vous récupérez ce code-là, et ça va vous chercher la valeur que vous souhaitez ici. OK? Donc, il faut vraiment avoir... Bon, si j'insiste là-dessus, c'est parce que malheureusement, j'ai déjà vu des personnes qui créent des profils avec des montants qui existent déjà et qui mettent la valeur. C'est dommage. Il y a des primes qui s'appuient.
vous créez une prime qui s'appuie sur le SMIC ou sur un minimum conventionnel, c'est dommage de le saisir. Et ça vous oblige à venir le mettre à jour alors que ça existe déjà. Il suffit d'appeler la valeur du montant particulier. Alors, ça a une autre conséquence, c'est que si vous le faites manuellement, vous n'aurez pas de mise à jour. Exactement. Alors que si vous prenez directement une valeur qui existe dans Silae, sachant que Silae met à jour régulièrement en fait, ces valeurs, et ben en fait, la mise à jour, elle se fera automatiquement. Donc là, typiquement, sur mon client, là, parce que j'ai fait une optimisation récemment, sur mon client, et ben en fait, la valeur du repas, elle a changé entre décembre et janvier. Et du coup, en mettant le code qui était prévu par Silae, ben Silae a bien pris en compte la modification de la valeur du repas. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas faire les choses... Enfin, si on peut éviter de faire manuellement les choses, il faut mieux utiliser ce qui est à disposition parce que en fait, ça a plusieurs conséquences et notamment, si vous le faites manuellement, il n'y aura plus de mise à jour. C'est une des conséquences. Donc, l'exemple le plus fréquent, ce sont des entreprises qui payent aux salariés un avantage en nature repas selon le barème de l'URSSAF. Donc, si vous avez un salarié à qui tous les jours présents, vous payez un avantage en nature repas, il suffit de faire, il est plus intéressant de créer un profil de prime avec la valeur NB travaillée. Donc là, c'est vraiment le nombre de jours travaillés réels qui est déclenché. Et de l'autre côté, vous mettez un montant part de l'avantage en nature repas. Donc, les deux valeurs sont connues et ça vous évite à tous les mois compter le nombre de jours travaillés et ensuite modifier la valeur du repas si jamais le change son barème. Donc, ça a plusieurs avantages et les bons réflexes. Tout à fait. Parce qu'en fait, vous pouvez automatiser n'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas, vous pouvez optimiser à la fois vous pouvez optimiser les deux opérateurs de votre prime. Là, ici, dans un premier temps, et ici également, parce que les deux valeurs, en fonction de l'effet recherché, en fait, peuvent faire appel à différentes informations. Et notamment, c'est à ça que servent les mots-clés, parce que c'est ça que c'est super intéressant. Nombre de jours travaillés, là, je vais vous montrer sur cet exercice-là, enfin, sur cet exemple. Là, le contexte, je vous ai expliqué le contexte de ce client, que j'en ai déjà parlé dans mes posts. C'est un client, en fait, le client du client, parce que moi, mes clients, c'est les cabinets comptables ou les entreprises, mais son client, en fait, transmettait l'information du nombre de jours de déplacement. En cherchant sur les bulletins, je ne vois pas cette information sur les bulletins. Cependant, je remarque une récurrence dans le raisonnement mathématique des calculs des indemnités. La valeur de cette... Ouais, en fait, les deux indemnités étaient calculées à partir de ce nombre de jours de déplacement. La première était calculée en faisant le nombre de jours travaillés moins le nombre de jours de déplacement, et la deuxième était calculée en faisant le nombre de jours de déplacement fois 2. Les deux éléments avaient comme valeur repas ext et repas reste, donc du coup des valeurs qui sont déjà incluses dans Silae, ce qui fait que en fait j'ai pu complètement automatiser, rien qu'avec l'importation de la valeur nombre de jours de déplacement, j'ai pu complètement automatiser en fait ces deux éléments de prime, qui sont, alors en faisant quoi ? En fait, tout simplement, et ça, c'est l'expérience Marie Gonzalez que je remercie parce que, effectivement, moi, j'ai tendance à aller vers le code parce qu'en plus, pour ce client-là, j'avais plusieurs conditions qui se rajoutaient, comme une condition chef de chantier ou une condition désactivation, donc j'avais dû passer par le code. Mais en fait, effectivement, Marie Gonzalez, en fait, elle suggérait tout simplement l'utilisation des stock var pour une simplification, en fait, pour quand il n'y a pas de conditions, d'autres conditions. Avec le stock var, vous pouvez aussi automatiser pas mal de choses. Là, ici, donc, on a créé un nombre de jours de déplacement. Alors, je vais juste préciser pour les non-initiés, parce que je crois qu'il y en a peut-être qui se sont arrachés les cheveux en disant c'est quoi le stock var. Le stock var, c'est... J'allais y venir. Ok, d'accord. Vas-y. Ouais, j'allais y venir. En fait, en gros, là, le but, ça va être de créer, en fait, une colonne. La colonne qui va accueillir l'information du client, qui est en fait nombre de jours de déplacement. Je l'ai affecté au même code rubrique que les indemnités qu'elle est calculée. Donc voilà, je l'ai affecté à F12, ici dans ce cas-là. J'ai nommé la colonne déplacement, puisque c'est ce que le client en fait, va transmettre comme information. Donc c'est une valeur initiale, parce que c'est une valeur de saisie ou d'import. Et si j'ai créé en fait une valeur, ce qu'on appelle un stock var, c'est une valeur à stocker. C'est cette valeur-là qui va en fait être utilisée dans les autres formules
liée en fait à ces autres indemnités. Donc, c'est une valeur de référence. Donc, cette prime n'a pas en fait n'est pas une prime qui va apparaître sur le bulletin. Ça ne sera pas une prime calculée. Ça sera une prime de référence. Enfin, c'est pas une prime. Un code libellé, on va dire plutôt. Un code libellé de référence par le biais de ce qu'on appelle en jargon SILAE, c'est stock var, mais comme vous pouvez constater, le libellé plus commun, c'est nom de la variable résultat à stocker, parce que c'est cette variable-là qu'on va utiliser pour en fait l'intégrer dans les autres formules. Donc là, ici, je vais vous montrer un exemple. Donc, pour cela, il faut que ça vous mettre en neutre pour pas que ça apparaisse en prime sur le bulletin. Alors, excuse-moi, parce que je ne l'ai jamais testé depuis que ça existe le neutre, ça veut dire que ça n'apparaît pas du tout sur le bulletin. Alors, si, ça apparaît sur le bulletin, mais en valeur et pas en montant de prime. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous montrer le résultat ensuite. Ça sera plus clair avec le visuel. Donc, ensuite, quand vous créez votre prime, ici, vous utilisez en fait cette valeur stock var que vous allez utiliser, enfin cette valeur stockée, en mettant comment on appelle ça, des apostrophes au début et à la fin en fait du nom que vous avez créé. Donc là, le nom que vous avez créé, c'est des plats, ok. Et donc du coup, là, la valeur des plats va être reprise ici, ok. Donc là, en fait, le but c'était de dire, en fait, en rationalisant, c'est ça en fait aussi. Le but c'est de toujours revenir à la rationalisation de votre traitement. La rationalisation du traitement, c'était de dire, voilà, le client, il donne un nombre de jours de déplacement. Le nombre de jours de déplacement, ensuite, permet de calculer les deux autres indemnités. La première indemnité en faisant le nombre de jours travaillés moins le nombre de déplacements. Donc, comme vous pouvez le constater ici, le nombre de jours de travaillés. Voilà. Ou en fait, même en faisant ça, ça suffit largement, parce que là, j'étais plus loin. Non. Nombre de jours travaillés. Nombre de jours de travaillés moins des plats. Des plats, c'est la valeur qu'on a créée, la valeur de référence qu'on a créée. Donc, du coup, SILAE va aller chercher cette valeur de référence pour son calcul. Multiplié par donc, le montant particulier que SILAE a déjà. Donc là, repas ext. Et j'ai fait la même chose ici, parce que la deuxième prime, comme je vous le disais, c'était nombre de déplacements x 2. Et là, avec un montant particulier, repas reste. Et donc, ce qui fait que... Voilà. Et ce qui fait que ce que ça donne, en fait, sur SILAE, c'est ça. C'est-à-dire que cette présentation, donc ça vous donne, ici, là, vous saisissez, là, déjà, pour revenir aux éléments variables, pour aller dans l'ordre du process client, là, dans la colonne, vous avez le titre qui s'appelle déplacement, ce qui est plus parlant pour le client, parce que le client, il transmet la valeur déplacement, donc il saisit 17, ok. Et en fait, il reprend cette valeur, donc cette valeur, elle est neutre, ce n'est pas une valeur de calcul en elle-même, mais qui sert de calcul pour les autres. Et donc, comme vous pouvez le constater, en décembre, il y avait 20 jours travaillés, moins les 17, ça fait 3. Ensuite, ici, ça fait 17 x 2, ça fait 34. Donc, grâce à l'importation en fait, de ce nombre de jours, eh ben, en fait, ça a calculé deux indemnités de manière automatique. Ok. Voilà. Et ce qui est bien, en fait, aussi, avec le neutre, c'est qu'en fait, le salarié, il a l'explication de tout son calcul. Parce que moi, j'aime bien que tout soit clair pour à la fois le gestionnaire et le salarié. Là, il a le nombre qui s'affiche, nombre de jours de déplacement. Et du coup, en fait, le calcul, le contrôle, il est rapidement fait sur le bulletin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'affiche 17, donc 20 moins 17, ça fait 3. Voilà, tout est justifié, tout se justifie. Parce qu'en fait, on a rationalisé par une formule de calcul, parce que moi, je vous rappelle, chaque règle de droit, chaque spécificité, chaque règle de droit ou d'usage, c'est une formule de mathématiques. Et en partant de ce principe-là, ça veut dire qu'on peut rationaliser, l'étendre à l'ensemble des salariés par le biais d'un programme qu'on met en place sur SILAE. Donc là, par ce biais-là, c'est effectivement par les profils. Et là, en fait, moi, je n'ai pas calculé ça. Hein. Ça, c'est SILAE qui l'a calculé. Oui. Moi, j'ai juste apporté ça. Vous voyez? Ok. Donc, alors, voilà. Si je comprends bien, sans connaître ton client, c'est que lorsque les salariés se déplacent, ils sont en déplacement à l'extérieur de l'entreprise, ils prennent 2 repas
à midi et le soir, je suppose. Donc, lorsqu'ils sont en déplacement, c'est pour ça que c'est 17 fois 2. Donc, ça fait 34 fois Exactement. repas-reste, qui signifie repas-restaurant. Et lorsqu'ils ne sont pas en déplacement, par défaut, on leur doit quand même une indemnité qui est repas extérieur à 9 euros. Exactement. Donc, quand on a la valeur de 17, on fait x2 pour OK. Donc, ils sont en déplacement, ils ont droit à 2 repas au restaurant par jour. Et lorsqu'ils ne sont pas en déplacement, ils ont droit à un repas. Et donc, du coup, effectivement, en comprenant la logique du client, et ben, en fait, ça vous sert aussi à vous en interne pour rationaliser et optimiser vos dossiers. Parce que de toute façon, ça, c'est un calcul que vous auriez fait à la main. Vous auriez pris votre calculatrice et vous auriez fait... Et je suppose que c'est ce qu'ils faisaient avant d'optimiser. Exactement, voilà. Et donc, vous auriez fait... Alors, il y a déjà combien de jours sur le mois de décembre? Bon, alors, 5, 5, 5, 5, bon, OK, il y en a 20. Moins 17, donc ça fait 3. Après, vous auriez fait, ensuite, pour la deuxième indemnité, donc 17 fois 2, donc ça fait 34, OK, voilà. Et puis, et du coup, vous auriez saisi... Alors, je ne sais pas comment c'était sur un autre logiciel, donc je n'ai pas le rapport... Je ne sais pas comment ils faisaient, mais bon, je ne sais pas s'ils ont pu automatiser le montant, mais bon, voilà. Et là, surtout que le plus compliqué est aussi également d'aller chercher tous les mois la valeur du repas du reste extérieur et du repas. Exactement, c'est ça. La valeur du barème URSSAF de l'indemnité de ces repas-là. Voilà, donc là, en fait, effectivement, ça, c'est que. Voilà, donc sur ce dossier-là, sur ce dossier-là, il n'y a que 2 salariés. Mais pour mon client, il a 2 sociétés de plus de 40 salariés et plus de 20 salariés. Au total, c'est presque 70 salariés. Avec l'importation de cette unique valeur, en fait, en 1 minute, c'était traité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le temps gagné, il est vraiment conséquent. Ouais. Ah, bravo. Voilà. Donc, en fait, le but, c'est de se pencher. Ça prend du temps, mais il faut se pencher, en fait, sur ce qui est rationalisable. Une prime exceptionnelle, certes, on ne va pas rationaliser, mais par contre, on va préparer la colonne exceptionnelle quand même. Oui. Pour le client. Mince, j'ai fait sauter le... Pour ne pas l'appeler tous les mois. Pour ne pas l'appeler tous les mois, par exemple. Parce que je le rappelle, c'est encore quelque chose qui se pratique, le rappel de colonne, le rappel de rubrique. Mais en fait, effectivement, l'idéal, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment important de bien préparer votre plan de paye. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que quand je passe sur les dossiers, je prends les 12 derniers mois de salaire, enfin de paye, sur un récap de paye global, et je regarde ce qui est arrivé dans l'année, et en fait, j'en fais un plan de paye à l'image, à cette image. Oui. Et donc, effectivement, la prime exceptionnelle, voilà, je vais l'appeler, par exemple, Accept. Et si le client il fonctionne plus en net qu'en brut, c'est pas grave. Par exemple, vous mettez Accept net. Alors saisie, et puis vous la mettez en net, et puis Xilay va calculer directement pour vous, quoi. Voilà, donc en fait, si vous préparez votre plan de paye, votre PCCN 01 déjà en premier temps, après, si vous voulez aller plus loin et passer après, donc comme je vous le montrais, en PCCN 02, pour des trucs un peu plus recherchés, comme avec des conditions, des choses comme ça. Moi, je vais vous montrer, parce que j'ai transmis à Marie Gonzalez mon code pour les indemnités. Je vais vous montrer. Il est un peu plus... Marie Gonzalez. Il est un peu plus fourni parce qu'en fait, il tient compte de plusieurs conditions, de plusieurs conditions que j'ai mis en place. J'ai mis une condition désactivation et j'ai mis une condition chef de chantier parce que les chefs de chantier avaient d'autres indemnités. Voilà. Donc là, c'est le premier profil pour tous les ouvriers pour la mise en place de ces 2 indemnités. Et ce profil-là, c'est la mise en place des indemnités pour le chef de chantier. Et donc, voilà, donc ça demande un peu plus effectivement de travail parce que là, il y a un peu plus de conditions. Bon, là, j'ai simplifié les choses pour faire la démonstration et montrer ce qui était possible, mais on peut aller encore beaucoup plus loin en termes de rationalisation, notamment, par exemple, chez un de mes clients où j'ai détecté en fait un structure de prime qui était formé en fonction du profil du salarié. Donc, on a établi une liste de 4 profils et en fonction de chaque profil, il y avait un ensemble de primes.
Et ben ça D'accord. s'automatise parce que, Mhm. en fait, s'il y a des nouveaux salariés, il suffit d'affecter les nouveaux salariés au profil de primes, et donc à partir de là, les primes se déclencheront à l'image du profil salarié Mhm. concerné. Donc voilà, et ça permet en fait d'aller plus loin en termes de réflexion qu'on va dans le code. Donc c'est pour ça que je voulais quand même aborder le code, pas pour faire peur, mais pour justement encourager petit à petit en fait, voilà, cette démarche, parce que vous pouvez aller encore plus loin en fait en réflexion et en rationalisation euh, des plans de paye, quoi. Concernant les Voilà. profils dont tu parles, alors quelle est la stratégie que tu as adoptée, laquelle tu trouves la plus efficace? C'est de faire une sorte d'affectation analytique ou de créer un questionnaire salarié pour ensuite cocher, puisque le questionnaire Alors, salarié, moi, en plus du montant, vous pouvez alors mettre les justement, là, cases à cocher aussi. je suis en phase de test sur ce client-là parce que, en fait, justement, j'ai pas encore essayé avec l'analytique. Mhm. Bah, je vous dirai ça, hein, je vous ferai un Ok, retour. Je vous ferai un on retour. attend. Peut-être que Florent peut répondre, parce qu'il est aussi expert SILAE. Mais effectivement, moi, ma première idée, c'était de faire par l'analytique, parce que j'ai commencé à créer des champs analytiques qui correspondaient à ces 4 profils-là, mais j'ai pas encore fait les tests, donc j'ai pas encore la réponse à ce D'accord. sujet. Mais je mettrai, Parce- si tu publies Tu le... nous diras, oui. Parce que Ouais, moi, je me dirais, les deux possibles, les deux sont possibles. ouais, On crée un questionnaire tout à salarié fait, avec une case c'est à ça. cocher, puisque le questionnaire Ouais, salarié, ça peut être des montants, ça peut aussi être aussi une case. Et les salariés qui sont exactement. cochés avec Et, une et je valeur, et dirais puis voilà. même, pour aller encore plus loin, c'est de faire en fait je vais vous montrer là, profil salarié. Vous pouvez même en fait affecter à donc ce qu'on appelle ici des entiers. Et en fait, créer Voilà, par exemple une grille avec 4 ou 5 entiers, et chaque entier exactement. correspond en fait à Une un profil. catégorie. Voilà. Mhm. Donc moi, c'est ce que j'avais fait notamment pour un autre de mes clients, où en fait, ils avaient une prime en fonction du profil familial en fait du Et la salarié. situation Donc familiale, oui. célibataire, couple, famille 1, 2, Mhm. 3. Et donc du coup, j'ai créé en fait ce questionnaire salarié avec ces 5 entiers. Et donc dans mon profil, j'ai créé en fait une correspondance à un montant particulier correspondant Exactement. à chaque entier. Donc il y Mhm. a cette solution-là. Donc ça, c'était la deuxième solution. Ça, je sais qu'elle fonctionne, mais j'ai pas encore testé la fonction analytique. Si on peut intégrer une fonction Analytique. analytique dans le plan de prime, ça, j'ai pas encore testé. OK. Donc ça, je vais le tester. Tu nous diras. Quand tu vas publier Et tu nous diras laquelle tu préfères des deux options, ouais. parce que les deux Bah, en sont fait, possibles et tu nous dis. alors, si les deux sont possibles, honnêtement, je pense que je préfère la première, parce que en fait, grâce à l'analytique, on peut, c'est plus intuitif de sélectionner une analytique dans les fiches salariés. Quand on crée une analytique, ça apparaît ici. Vous voyez, donc c'est Alors plus que le intuitif questionnaire, c'est tout à la fin. tout à la fin. Et en fait, l'avantage aussi de l'analytique, c'est que vous pouvez en faire si vous pouvez aller plus loin dans les états, vous pouvez faire Les des éditions, états, oui. Mhm. des éditions personnalisées qui mettent en valeur l'analytique, même si le client n'a pas d'analytique, mais des fois, en fait, il demande quand même qu'il y ait une distinction en termes de profil. Donc, du coup, vous pouvez aller plus loin si vous voulez créer des états, etc. Donc voilà. Et même, hein, je Euh, pense que même un filtre, une vérification pour nous-mêmes de la prime en question, exactement. pour voir si on l'a bien Exactement. répartie. On peut, Donc, c'est plus facile de faire les éditions, de faire un filtre par analytique qu'un filtre par ouais, montant exactement. particulier. Donc Effectivement. pour moi, le filtre serait, enfin l'analytique serait ce qui est le plus intéressant. Donc quand tu as publié le live, je vais mettre en commentaire si c'est possible ou pas, et du coup, OK. voilà, ça sera la suite, la suite. Voilà. Avec plaisir. Mais voilà. Mais du coup, c'est un peu l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir une réflexion. Alors, on peut vraiment avoir une réflexion dossier, plan de paye, et de voir ce qu'on peut vraiment optimiser. Des fois, c'est vraiment en discutant avec la gestionnaire de paye qu'en fait, on s'est rendu compte que en fait, tout était lié. Et elle me dit: «Ah oui, Mhm. mais il y a ça, ah oui, mais il y a ça, ah oui, il y a ça, ta, 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 ta.» Et du coup, elle m'a tout déballé. Et en fait, on a pu créer des connexions entre chaque profil. Et on s'est rendu compte que oui, tel profil avait telle prime, tel profil, etc. Et en fait, du coup, c'est ce qui a permis de définir un schéma de rationalisation, et de pouvoir en fait en faire un programme. Donc voilà. Ce qui fait que quand on affecte le salarié, et ben, c'est ces primes-là, comme j'ai fait ici, pour ce
pour ces indemnités. Donc voilà, on dit pour ce profil, il y a ces primes qui se déclenchent. Et pour les autres, il y a d'autres primes qui se déclenchent. Et donc, du coup, ça permet à chaque fois de limiter les interventions manuelles à chaque fois. Voilà, d'avoir trop de manipulation manuelle, quoi. Donc voilà. Et puis, bon, ça fait gagner du temps, quoi, comme vous pouvez le voir, quoi. Et là, Mais il y j'avais a beaucoup de choses. Vas-y. Hein non, parce qu'en fait, là, non, non, j'ai réflexion comme quoi il y a beaucoup de choses qui étaient possibles et on n'exploite pas toujours correctement. Ouais, tout à fait. Et en fait, je voulais juste rebondir sur, donc là, vous montrer un code, parce que en fait, là, c'est un exemple que j'ai rencontré, parce qu'en ce moment, je rencontre les collaborateurs de mon client, et donc on fait le point sur leur dossier, savoir ce qu'on peut optimiser. Et notamment, j'ai un cas concret à vous soumettre, où en fait, la cliente, en fait, transmet les informations en TTC, le chiffre d'affaires en TTC, mais le calcul se fait en hors taxe. Et elle me dit, oui, c'est chiant parce qu'à chaque fois, en fait, je suis obligée de recalculer en hors taxe pour le saisir ensuite et tout, etc. Est-ce que tu n'as pas un moyen de simplifier les choses? Et en fait, si, parce que c'est pour ça que effectivement, le code est intéressant. C'est parce qu'effectivement, on peut... hop, ici, je l'ai fait en PCN03 pour distinguer. Voilà. Et en fait, on peut aller plus loin en fait, en termes de formules que les profils. Là, typiquement, c'était un chiffre d'affaires qui se calculait par rapport en fait, au salaire de base. Donc, si le chiffre d'affaires était supérieur au salaire de base, et ben, en fait, c'est la base de la commission, c'était le chiffre d'affaires moins en fait le salaire de base. Et donc, du coup, là, en mettant la formule divisée par 1,2, ça permet en fait à la gestionnaire de saisir en fait le TTC et SILAE calcule leur taxe pour la gestionnaire. Vous voyez, donc on peut aller plus loin, grâce au code, on peut aller beaucoup plus loin en termes de calcul. Donc, et ça notamment, ça m'a moi servi à l'époque aussi pour tout ce qui est coiffeur ou esthétique, qui fonctionne aussi avec les chiffres d'affaires ou primes de vente. Là, pour le cas, c'est une prime de vente. Mais voilà, donc c'est effectivement... par exemple, si après les clients sont amenés à saisir, par exemple, c'est de préparer le plan de paye pour qu'effectivement, ça soit pas, en fait, il n'ait pas l'impression de faire la paye. Donc, quand vous mettez CATTC, c'est le CATTC, ça va être plus parlant pour votre client que de saisir le hors-taxe, alors que lui, il fonctionne en TTC, quoi. Donc, vous voyez, donc, en fait, quand on est dans le process, dans l'étude du process, il faut tenir compte de tous les acteurs, que ce soit le client et le gestionnaire de paye, et que en fait, les deux, que le process serve aux deux, dans les deux sens, que ça aille dans les deux sens. Donc là, typiquement, c'est quand même plus simple de fonctionner en TTC parce que le client, il fonctionne déjà en TTC. Comme par exemple, là, pour le déplacement, le client, il fonctionne avec le nombre de jours de déplacement. Donc, il faut préparer un plan de paye qui fonctionne déjà avec le nombre de jours de déplacement. Et donc, du coup, à partir de là, rationaliser le reste pour optimiser le reste des calculs, quoi. C'est sûr que c'est pas évident de faire changer les habitudes aux clients parce que si on lui dit faites le calcul tous les mois, allez voir le nombre de jours théoriques et vous faites la déduction du déplacement, là on l'a perdu. Mais si on lui dit tout simplement gardez la même valeur, après, à la limite de renseigner sur un fichier Excel plutôt que dans un mail, c'est le seul effort pour lui. Il n'y a pas de calcul supplémentaire à lui demander. Voilà, c'est ça, exactement. Et voilà, et c'est pour ça que du coup, là, c'est pareil pour l'histoire des heures supplémentaires sur la navette. C'est chiant pour lui de calculer les heures supplémentaires, oui, c'est sûr. Mais si vous lui donnez les nombres d'heures, vous lui dites, si c'est juste les nombres d'heures par semaine, et nous on s'occupe de reste, en fait, là, avec l'outil, ça le fait tout seul. Vous apportez et vous avez déjà les heures complémentaires et supplémentaires qui sont déjà calculées et importées, quoi. Donc, en fait, effectivement, c'est vraiment dans l'utilisation globale du process, penser à la fois aux clients et aux gestionnaires, quoi. C'est vraiment inclure les deux, parce que ça permet aussi de sécuriser la transmission des données. C'est pas juste aller plus vite, mais c'est aussi sécuriser la transmission des données. Parce que si votre client donne du CA TTC et que vous êtes obligé de recalculer, l'erreur est humaine. Vous pouvez faire une erreur de calcul et vous retrouver en fait avec une donnée faussée.
Donc là, en fait, le fait que ce soit le client qui saisisse, c'est la responsabilité du client. Et donc, du coup, après, l'information est directement intégrée, ou que ce soit par l'import ou par la saisie directement. Ça dépend de ce que vous avez comme option auprès du client. Et comme ça, en fait, le gestionnaire de paye, lui, il ne retraite pas l'information. L'information est retraitée directement par Silae. Donc, voilà. C'est ce que j'expliquais à quelqu'un, en fait, pour lui expliquer un peu le métier de la paye. Je disais, mais en fait, il y a une différence. Le métier de la paye. Parce qu'en fait, il croyait, pour rigoler 2 minutes, il croyait qu'en fait, les données qu'on transmettait les clients, c'était les mêmes données qu'on mettait en paye. Et du coup, j'ai dit, ben non, en fait, il y a un retraitement qui est fait par un gestionnaire de paye, parce que en fait, c'est des valeurs que le client nous donne, c'est des valeurs de référence, mais c'est pas forcément les valeurs nous, on retraite en paye. Donc, on s'en sert, mais il y a un travail qui est fait derrière. Donc, j'expliquais un petit peu, je dis, il y a une différence entre les valeurs brutes transmises par le client et moi, ce que j'appelle les valeurs nettes, qui sont en fait les valeurs à destination du logiciel. Les valeurs retraitées, les valeurs produites, les valeurs interprétées. Exactement. Et tout le travail du gestionnaire de paye, il est là. Donc, si on peut aider le gestionnaire de paye justement à sécuriser et à aller plus vite dans ce traitement grâce à Silae, parce que Silae permet ça en fait. Donc, c'est vrai que c'est quand on sous-exploite vraiment le potentiel du logiciel. Donc, il faut... voilà, vous avez tout ça à disposition. Et il ne faut pas hésiter. En fait, il faut en profiter. Hein, parce qu'honnêtement, moi, dès que j'ai su au fur et à mesure, je me suis rendu compte de ce que le logiciel était capable de faire. Franchement, moi, j'ai sauté à pieds joints. Parce que ça passionne aussi. Parce qu'il y en a à qui ça fait peur, parce qu'ils ne veulent pas en faire plus. Mais après, voilà. Moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir déjà un bagage informatique, c'est un bien grand mot, avec Excel, et d'avoir un raisonnement déjà mathématique. Donc, c'est vrai que il faut, ce que je dis souvent dans mes posts, c'est vrai que j'essaie d'avoir le plus de bienveillance possible dans mes posts, c'est vraiment de dire, allez-y petit à petit. Vraiment, c'est vraiment, ça peut peut-être faire peur un code, mais quand en fait on le voit, on se rend compte qu'il y a des récurrences, qu'il y a des choses qui se mettent en place, parce que là, par exemple, je vous montrais, là, ça, c'est ce qui permet de créer en fait le titre de la colonne. Là, vous avez votre colonne qui va créer un CATTC, donc vous allez retrouver ici, vous préparez la saisie CATTC, vous voyez ce que je veux dire? Là, ici, la structure, là, c'est une condition. Vous mettez votre condition. Ensuite, là, la structure de la prime, c'est celle-ci, la structure de la prime. Donc, là, les méthodes que vous retrouvez ici, là, vous appelez votre rubrique de prime, donc celle que vous souhaitez utiliser. Donc, si c'est, par exemple, heure de jour férié, ça sera C01, par exemple. Là, votre méthode de calcul, ça correspond, en fait, à ici. Non, c'est pas ici. Ça correspond, je vais vous dire plus précisément, BD. Par exemple, peu importe, on va partir sur ça, calcul. Donc, base taux, forfait ou base montant. Donc, 1, 2, 3. OK, donc commission, comme c'est multiplié par un taux, ça sera base fois taux. Donc, ça sera 1. OK, donc là, vous mettez, par exemple, 1 parce que c'est un taux. Base, donc là, c'est la base qui va être prise en compte dans le calcul. Le taux, c'est le taux de référence. Donc, nous, on est parti sur un taux de vente ou de commission, peu importe. Et là, c'est libellé. Et après, vous dites exécuter. Voilà, vous avez fait votre prime. En fait, et là, vous allez tout le temps retrouver la même structure. Vous voyez ? Là, par exemple, ici, quand j'ai fait mon profil un peu complexe, en fait, c'est exactement la même structure. Vous retrouvez les mêmes éléments qui reviennent. C'est juste que j'ai rajouté des conditions. Mais en fait, voilà, vous pouvez rajouter autant de conditions que vous voulez, mais la base, elle reste la même. La base de structure, elle reste la même. Donc, c'est pour ça, en fait, quand vous allez voir petit à petit, vous allez vous familiariser, et en fait, voilà, ça va venir tout seul, en fait. En fait, il faut vraiment partir du principe qu'il y a une structure, une syntaxe, et la syntaxe, elle est la même pratiquement sur tous les codes de prime. Donc, commencer par des primes simples. Parce que très souvent, on veut commencer par la prime de 13e mois ou la prime RQ, non. le mandataire social. Et voilà. Et là, ça paraît beaucoup plus complexe. Commencer par une prime simple et rajouter les difficultés progressivement. C'est une prime simple.
Là, c'est juste une prime simple. C'est juste que j'ai, en fait, moi, c'était un peu chiant, c'était la notion de TTC. Et là, la notion de salaire de base. Mais voilà, en fait, la structure, elle est la même. Et moi, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir des exemples, je vous recommande aussi la synthèse. La synthèse, c'est super aussi pour tout ce qui est... parce que c'est là où se retrouvent tous les codes de Silae, les non-profils. Par exemple, moi, j'aime bien aller chercher les dimanches, pourquoi pas. Là, vous avez vos codes les codes de Silae, directement. Vous n'avez pas accès à ça. Mais en fait, voilà, ça vous permet en fait d'avoir des exemples de Silae. D'accord. Là, vous pouvez déjà voir qu'il y a des choses qui reviennent, vous voyez, typiquement, là. Vous voyez, c'est similaire pratiquement à ce que j'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc en fait, il faut y aller petit à petit, il faut faire des tests. Et ce qui est bien, c'est que quand vous faites des tests et que vous voyez que ça ne fonctionne pas, et ben en fait, là, quand vous retournez en fait sur le bulletin, le bulletin ne s'affiche pas, il vous donne un message d'erreur. Et vous dit exactement dans quelle ligne l'erreur se situe. Et vous faites plusieurs tests comme ça. Et vous voyez si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, etc. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris au fur et à mesure. Donc, et en fait, quand j'ai vu le potentiel, je me suis dit, mais il faut que j'aille au bout du truc, quoi. Il faut vraiment que... Mais en fait, là, je maîtrise même pas 70%, hein, mais j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais en fait, déjà avec ça, si vous utilisez déjà le plan de prime ici dans Profil utilisateur, votre PCN 01, vous utilisez les mots-clés, que vous utilisez les questionnaires salariés et montants particuliers, déjà ça comme première étape. Ensuite, deuxième étape, vous voulez aller encore plus loin. Par exemple, si vous avez des coiffeurs, des choses comme ça qui fonctionnent avec des logiques d'objectifs. Vous voyez? Et voilà, et donc du coup, ça permet... voilà, petit à petit, quoi. Vous allez... J'ai des crescendo. Mais, ok, c'est parfait. Je ne sais pas si tu avais un autre exemple que tu pourrais nous donner, ou on peut passer aux questions. Ouais, on peut aller aux questions. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'ai vu des questions défiler. Je vais essayer de remonter parce qu'on ne peut pas forcément répondre en même temps qu'on fait le live. Donc, déjà, merci à tous ceux qui ont patienté. Je vais enlever ça de l'écran et je vais revoir depuis le début. Alors, une équipe de choc et de charme. Merci, Marianne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme question? Plusieurs commentaires. Bon, alors, il y a des questions auxquelles Florent a répondu. Si on met plusieurs commentaires, on est d'accord, le commentaire se met les uns à la suite des autres. En dessous de la rubrique, toutefois, et non en... Alors, je vois pas le commentaire. Alors, si je le mets là, est-ce que tu le vois? Ah oui, voilà, oui, je vois. Si on met plusieurs commentaires, on est d'accord que les commentaires se mettent les uns à la suite des autres en dessous de toutes les rubriques et non en dessus de la rubrique majoration prime. Ah oui, c'est en dessous. Là, comme vous voyez, c'est ici. C'est en dessous de la rubrique. Alors, c'est vrai que je reprends le code d'absence, mais je vois. Ok, ça, c'est pas une question. Découvre le potentiel. Alors, mettre la syntaxe. Oui. Alors, vous pouvez nous mettre la syntaxe. Alors, ça, il y a quelqu'un sur le même code de niveau. Alors, ça. Alors, sur le même code, au niveau de la fonction de calcul, on peut faire à la fois le code des alphances. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, vous pouvez avoir tous les éléments qui se figurent dans la navette dans un seul et même code d'import. On est d'accord que vous êtes passé par le code pour attiser cette prime. Non. Non. Quelle prime? Non. Là, je pense que c'est la prime, la prime dont tu parlais, la prime de production. C'était pas par le code, c'était par les mots-clés. Oui, c'est par les mots-clés, oui. Parce qu'il y a un premier niveau de personnalisation qu'on peut faire par les mots-clés et pour aller plus loin, on s'attaque au code. Est-ce possible de revoir le replay? Oui, le replay sera disponible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Merci si vous avez trouvé ça intéressant. Flip, ça suffit. Merci pour vos commentaires.
Alors, il y en a pas mal qui passent par l'analytique comme toi aussi. Alors, la convention collective de la boulangerie, que je connais très bien d'ailleurs. Alors, pourriez-vous me dire la manipulation? Alors, de quelle manipulation il s'agit? Je ne me souviens pas. Est-ce que vous pouvez repréciser? Donc, c'est bon, on a répondu déjà aux questions. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, c'était très clair. C'est parfait, il n'y a pas d'autres questions. Alors, par contre, je vois un commentaire qui dit, mais on peut le modifier en créant un profil init. Mais vous parlez de quoi? Alors, on était en train de parler des primes. Alors, tu parlais du fait d'aller dans la synthèse et de Oui, consulter ce que Silaye a fait. Je pense que c'est... oui, tout à fait. Oui, oui, parce Donc, qu'effectivement, dans les de ce que synthèses de Silaye a Silaye, fait, de créer un init, ouais, plutôt que de ouais. recréer tout de zéro. Alors, oui et non. En fait, ça dépend de ce que tu veux, enfin, ce que vous voulez modifier. Parce que, en fait, si vous voulez modifier, vous servir de la structure pour recréer une prime complètement différente, là, il faut complètement séparer les deux et vous créez votre propre code de votre côté. Mais si c'est pour modifier, en fait, l'init sert en fait, c'est pour éviter d'attaquer enfin, de modifier en fait la prime de Silaye. Voilà, l'intégrité de la prime de Silaye, et c'est pour ça qu'ils ont fait une init. Et ça permet de faire dans les fonctions calcul, ça se met dans les fonctions calcul. Donc, par exemple, vous voulez modifier votre méthode de calcul pour la prime d'ancienneté, vous faites init D01, tirer D01, et en fait, ça vous permet de créer une annexe à la prime sans toucher la prime. Et par exemple, vous pouvez rajouter, ça arrive souvent, pour désactiver en fait la prime d'ancienneté, vous faites un questionnaire avec une coche. Et après, dans cette fonction calcul init D01, vous dites à la fonction calcul d'annuler en fait la prime d'ancienneté si vous avez la coche qui est activée. Donc là, ça permet de créer des annexes de code aux primes sans modifier la prime en elle-même, parce que sinon, ça risque de casser les mises à jour. Voilà. Oui. Surtout si on veut modifier juste une partie d'une prime très complexe, c'est dommage de tout la recréer et de devoir tout remettre à jour. Je pense que notamment dans le cas des règles de maintien de salaire, on utilise beaucoup les init lorsqu'on veut modifier uniquement pour les cadres, uniquement pour les non-cadres, sans changer tout le paramétrage. On pourrait faire un init. Exactement. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de vérifier, en fait, par exemple, si vous avez des modifications de primes, si vous avez une init dans le paramétrage, dans la synthèse de Silaye, si vous avez une init, vous pouvez, il faut d'abord, en fait, chercher s'il y a une init ou pas dans le profil. Et s'il y a une init, ça veut dire que vous pouvez faire une annexe, en fait, au code. Donc, et voilà. Merci beaucoup, Charlotte, pour cet exercice. J'espère que c'est bien passé pour toi. Tu appréhendais. Oui, ça va. Ouais, après, j'étais lancée, donc après, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Voilà, quand tu es lancé, tu oublies, et puis c'est la passion qui parle. En tout cas, merci beaucoup pour ces éclaircissements. On en a beaucoup appris. Et je précise à tout le monde que si vous souhaitez aller plus loin dans les optimisations et dans les automatisations, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de Charlotte pour vous-même ou pour vos clients, pour qu'elle mette en place des stratégies pour qui vous permettront d'explorer Silaye et de tirer le meilleur de cet outil qui est super, super performant. Voilà, à très vite dans un nouveau live. Je ne sais pas qui sera mon prochain invité, j'y réfléchis encore. Mais voilà, j'aime beaucoup cet exercice-là parce que ça nous permet de mettre en lumière avec plaisir. Ça nous permet de mettre en ligne des lumières. Parfois, les posts ne suffisent pas, malheureusement. Donc, c'est parfois intéressant d'échanger comme ça, de comprendre mieux l'activité de tout le monde. Si tu pouvais juste, en quelques mots, nous résumer les services que tu proposes, parce que c'est l'occasion aussi pour des personnes qui n'ont simplement pas le temps de mettre en place tous ces automatismes-là, ils peuvent faire appel à tes services. Oui, en fait, j'accompagne les cabinets dans l'optimisation de leur portefeuille. Donc, ça peut être soit d'un point de vue cabinet, portefeuille ou même dossier, tout simplement. Vous avez des gros dossiers, par exemple, de 300, 500 000 payes aussi, ça peut arriver, même moins, mais qui prend beaucoup de temps, des dossiers chronophages. Moi, j'accompagne les cabinets dans la stratégie d'optimisation, voilà, de manière générale, soit de manière générale au niveau cabinet, soit de manière spécifique au niveau dossier. Donc voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à vous tous. Merci je vous dis à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir.